Débat pour la nation, format spécial face à face avec Fumu Toto. Après les débats avec Mike Mukeba, et nous récupérons Fumu Toto pour parler de l'union sacrée, les bilans du président de la République, mais également l'actualité en général et les enjeux de l'heure. Merci beaucoup à l'équipe technique, Belgodor, Réveil, Fia, Lungela, Emmanuel, Yadjo, Sam Tiani, Dipro, Florent Batampi. Fumu Toto, bienvenue et comment vous allez? Je vais bien. En forme? Toujours. Fumu Toto, vous étiez ici dans un débat face à Mike Mukebai. Avez-vous apprécié les réactions du public parce que l'émission a intéressé beaucoup de gens? Quelles sont vos appréciations étant que d'abord participant à cette émission? J'ai apprécié le concept de l'émission parce que mon premier parti politique est appelé Parti de la Nation Congo et le second parti politique de ma vie est Idéal Patriote. Quand vous voyez le nationalisme et le patriotisme, c'est la même chose. Et puis, je suis né dans le débat, j'évolue dans le débat et je mourrai dans le débat. Donc, le concept de l'émission est innovateur. Deuxième chose, j'aime personnellement votre façon de poser des questions, mais j'ai regretté l'arsenal politique et politologique que j'avais dans ma gibecière pour faire un débat d'idées, mais le député Mukebai sait plutôt faire le débat des individus. Et vous voyez que lui... Là, ça n'engage que vous en tout cas. S'il vous plaît. Ouais. Je n'ai pas dit que ça nous engage. Dit... Vous avez vu que dans ce débat-là, il n'a pas pu fonctionner parce que j'ai accepté que ces injures soient considérées pour moi comme des conseils. Et dès qu'il a dit donner la première injure, j'ai dit ajouter. Comme il ne pouvait plus ajouter, vous voyez comment le débat s'est clôturé. Il ne connaissait pas ce qu'est une vision. Il ne connaît pas la vision de Moïse Katumbi. Il ne connaît pas le projet de société de Moïse Katumbi. Il ne connaît pas le programme de... Il y a un match retour, il ne faut pas oublier. Non, mais je suis né dans les débats, j'ai vu et j'ai mouru dans les débats. Ça veut dire quand il viendra me parler de la vision, projet de société et programme de gouvernance de Moïse Katumbi, c'est alors que je le prendrai au sérieux. Mais vous voyez quelqu'un qui dit ce n'est pas le temps des idéologies, ce n'est pas le moment de débat, le moment viendra. Il voulait nous parler de la candidature au biais au lieu de nous parler du parcours, bilan et vision. Merci beaucoup. Voilà ce qui m'a déçu, mais je ne vais pas aussi oublier que c'est comme si j'avais fait le débat lors de cette émission-là. Les débats de la photo où c'est pourquoi j'ai voilà, et les débats, voilà. Exactement, c'est pourquoi j'ai fait appel spécialement pour réparer ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux. Là, je réitère encore mon affirmation. Je pense, je l'ai déjà fait les lendemains de l'émission, que la photo diffusée sur la toile, que les téléspectateurs, les internautes ont vu, cette photo n'a pas été capturée par les caméramens de cette grande chaîne Perfect Télévision, nullement dans l'intention de nuire à Fumu Toto. J'ai dit toujours que les politiciens sont nos partenaires. Donc pour que l'émission existe, il doit y avoir des politiques et des politiciens, des invités pour participer à cette émission. Au nom de toute la chaîne, au nom du DG Peter Fiani, nous vous présentons nos excuses publiquement. Au Fumu Toto, la photo diffusée n'était pas capturée par les caméramens des Perfect Télévision ni de l'émission Débat pour la Nation. Nous, on était ici en train de tourner. C'est vrai qu'en pleine émission, il y avait d'autres personnes qui étaient dans le plateau et qui ont capturé ces images balancées dans les réseaux sociaux. Nous présentons nos excuses à l'égard de Fumu Toto également, de votre courant des pensées, la troisième voie et de tous vos proches, sans oublier également la famille. Fumu Toto, nous poursuivons l'émission. Fumu Toto, l'actualité est dominée par les bilans du président de la République. Mais avant d'y arriver, on doit parler de l'actualité d'aujourd'hui parce que à Kingabwa, aujourd'hui, il y a eu des échauffourées entre les, si je pourrais dire, les pro-Gekoko et les pro-Kabound. Qu'est-ce que vous pourriez dire? C'est vrai que vous n'êtes pas de l'UDPS. Mais étant que partenaire de l'Union sacrée, vous êtes également des forces politiques sociales alliées à l'UDPS. Quel conseil pourriez-vous donner d'abord
avec tout ce qui se passe au niveau de l'UDPS. Est-ce que vous prenez la division ou soit vous encouragez la réconciliation, un dialogue entre les membres de l'UDPS? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. À propos de la photo qui a circulé, je pense que les Anglais disent qu'il n'y a que ceux qui ne sont pas nés, les petits-enfants, et ceux qui sont morts ou ceux qui ne font rien, qui ne peuvent pas bêtiser. Mais parmi les hommes, il ne manque pas de choses. Me voir sur le plateau, ça veut dire que j'ai considéré ça comme un épiphénomène, comme un accessoire. Ouais, et je reçois à cœur ouvert votre esquisse et je réaffirme que ce qui nous unit avec Perfect TV, avec vous, avec le DG Peter, est plus grand que tout ce qui peut nous diviser. Ce qui m'unit avec le député Mike Moukebaye est plus grand que ce qui peut me diviser avec lui. Même quand je dis que nous devons débattre, ce n'est pas dans le sens de le diaboliser ou de le réduire. Non, je veux qu'il vienne avec la vision, le projet de société et le programme de gouvernance de Moïse Katumbi. Sans oublier que Moïse Katumbi a un bilan lourd à présenter et que ce ne sera pas facile de se dédouaner de 18 ans de Kabila. Vous en ferez un débat avec Mike Moukebaye? Donc, non, pas forcément avec lui. Nous pouvons le faire même avec vous. Parce non, que... moi je ne pose que des questions. Merci. On va laisser cette histoire. Maintenant, ce qui se passe à l'IDPS, je n'ai qu'un seul conseil et je vais imiter les conseils du sage président de l'Assemblée nationale. J'ai cité M. Christophe Mbosso. Ouais. Il avait les informations bien avant. Oh. Un instant, vous affirmez que Mbosso avait ces informations bien avant. Ce n'était pas une surprise pour Mbosso. Il est descendu chez le premier vice-président de l'Assemblée nationale, les conseillers, avant que ce que vous décriez ou qui fait partie de notre question aujourd'hui n'arrive. Et je crois que le vieux a joué le rôle d'un sage. Et nous avons tout intérêt. Vous savez, les gens comme le Christophe Mbosso, non seulement ils ont traversé beaucoup d'expériences politiques, mais aussi qu'en âge, ils sont plus avancés que nous. Et surtout que c'est un politologue de formation. Christophe Mbosso. Bon. Donc, il a conseillé et j'irai dans le sens de ces conseils. Ça, c'est la première chose. Je prends le deuxième conseil sage, le conseil du cordon national, Laura Batmon, des forces politiques et sociales, Ali l'IDPS, qui a dit mais toi aborder dans le sens de la paix entre nous, parce que nous avons des ennemis et des faucons qui n'attendent qu'une la petite bête pour tenter de nous noyer, bien que ce n'est pas facile et c'est pratiquement impossible. Il ne faut pas nous noyer. Les deux conseils sages là m'exigent moi la modestie et l'humilité, parce que nous sommes des forces politiques et sociales. Et Laura Batmouna, notre coordonnateur, a dit, après avoir consulté la base a demandé à Jean-Marc Kabundu, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, de ne pas démissionner. Pour souci ou par souci de stabiliser les institutions, que chacun de nous puisse prendre une attitude de sagesse, de modestie, de douceur. Je salue la sagesse du chef de l'État. Je salue la sagesse des hauts cadres de l'Union sacrée, parce que vous voyez avec quelle douceur nous sommes en train de gérer cette question. Et je pense que ce que nous unit... Vous suggérez un dialogue, ou soit... comment est-ce que ça peut se passer? Parce que apparemment, c'est vrai qu'on va y arriver. Toutes les structures au niveau de l'Union sacrée désavouent, soit de l'UDPS en train de désavouer Jean-Marc Kabund. Qu'est-ce que vous suggérez? Un dialogue au sein de l'Union sacrée, soit au sein de l'UDPS? Il n'y a pas de problème au sein de l'Union sacrée. Mais il y a ce qu'on appelle en français un peu propre les bruits du ménage. Ah, d'accord. Les problèmes internes à l'IDPS. Mais l'IDPS s'est assis surmonter de grands problèmes, de sérieux problèmes politiques, de trahison, de division. Mais qui semble paraître aussi devenir comme un acharnement à l'égard des Kaboun. Comment expliquer que toutes les structures désavouent Jean-Marc Kaboun au même moment et... Je salue la sagesse du secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, qui a
réuni les structures attitrées, mais qui s'est réservé de toute possibilité de faire des déclarations. Il dit qu'il ça signifie que le parti phare de l'Union sacrée n'a pas encore donné sa position. Ah, d'accord. Nous attendons la position de l'UDPS et nous allons nous aligner derrière cette position parce que nous pensons que la position de l'UDPS doit et va certainement protéger les institutions. Merci beaucoup. Dans la même lignée des choses, je pense que la régie est en connivence avec nous. La régie, fille Alongé, là, je vais lire je pense également, nous sommes en train de parler de l'UDPS. Il y a le comité directeur national de la Ligue des jeunes de ces partis politiques qui a écrit une lettre ouverte à l'intention du président AI Jean-Marc Kabound. Je lirai l'essentiel de cette lettre. La Ligue des jeunes propose les plans de sortie des crises énumérés en 4 points qu'elle vous demande humblement de réfléchir sur son application. Là, la Ligue des jeunes s'adresse à Jean-Marc Kabound. L'adresse d'un discours d'apaisement et rassembleur à l'intention des combattantes et combattants, tant à ceux qui sont à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ceci afin de ne pas laisser disparaître l'héritage de notre héros, le patriarche Étienne Tshisekedi. Nous sommes certains que c'est la voie qu'aurait suivi notre mentor à tous. Deuxième piste de solution, une rencontre officielle avec son Excellence Monsieur le Président de la République pour montrer qu'il n'y a aucune discorde entre vous pour l'intérêt de tous, n'est pas les faire apporte de l'eau au moulin des adversaires de l'UDPS. La convocation d'une réunion spéciale qui réunira les chefs de corps attachés à la présidence du parti, à savoir Monsieur le secrétaire général, les présidents respectifs des ligues des jeunes et des femmes, ainsi que les 4 fédéraux de la ville de Kinshasa, uniquement vu l'urgence. Le but recherché est de réfléchir ensemble sur les stratégies d'apaisement à transmettre à la base. La rencontre avec les représentants de la famille biologique du chef de l'État. Nous voulons que les partis chers au patriarche survivent. L'intérêt ici est de dissiper les possibles malentendus. En effet, je chute par là, plusieurs amis d'aujourd'hui qui semblent être avec nous n'ont pas hésité à tourner kazakh lorsque le vent a tourné de l'autre côté, c'est-à-dire de l'ancien régime. Ils n'hésiteront pas à répéter les plats après 2023 comme ce fut en 2011, ce qui mettra certainement en difficulté l'UDPS aux prochaines législatives, car il risquera d'être les candidats de l'Union sacrée comme indépendants et non de l'UDPS. Ils témoignent leur amour au chef de l'État uniquement pour son effigie électorale, parce qu'en réalité, ils évitent avec habileté de porter son combat du peuple d'abord. La preuve est que plusieurs ne sont pas prêts à réduire les trains de vie des institutions se préparant pour les élections, ni à exécuter fidèlement ces institutions. Leur déclaration de fidélité est une recette bien connue et vendue à l'ancien régime dont nous savons tous les conséquences. Ils n'échangeront jamais, car chasser les naturels, il revient au galop. Communiqué, ou soit lettre signée par Dr Emmanuel Ngoyi Dioko, président ad intérim de ce comité directeur de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Il y a également des signataires qui sont au nombre, je pense, 37. Fumutoto étant que, également allié de l'UDPS, vous pensez que la solution proposée par les comités directeurs de la Ligue des jeunes de l'UDPS pourrait amener à une solution? La troisième voie, comme des pensées spirituelles, scientifiques et politiques, dont je suis le géniteur, propose et défend que personne ne connaît tout, mais tout le monde sait quelque chose. Et que rien n'est totalement bon ni totalement mauvais. Il y a des bonnes choses dans ce communiqué comme il y a des mauvaises choses. Mais le plus important, c'est que là, on veut l'apaisement, là, on veut la sagesse, là, on veut l'unité, là, on veut le dialogue, là, on veut le soutien du mandat du chef de l'État et notre possibilité de convaincre le peuple congolais et exercer un deuxième mandat. C'est le plus important pour moi. Fumutoto, Kabound serait indispensable, est indispensable ou non à l'UDPS, à l'Union sacrée? Personne n'est indispensable sur la terre, il n'y a que Dieu qui est indispensable. Mais chacun de nous est utile par rapport à la partition de son jeu. Et maintenant, je vous ai dit que l'UDPS, c'est le parti phare de notre famille politique, l'Union sacrée. Et que nous ne pouvons pas souhaiter qu'il y ait des désordres à l'UDPS. Et n'étant pas membre de l'UDPS, nous disons que ce sont des bruits de ménage. Et que les linges sales se lavent
Non. Le président Boss, qui gère les 500 députés nationaux, le regroupement politique et les personnalités politiques, la majorité parlementaire est en train de jouer son rôle autour du chef de l'État en maître de la page. Et que de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Je voudrais autrement dire, il y a des problèmes, mais le président Bosso réussit sa mission. Vous avez vu comment il a géré la question de la présentation de membres de la CENI. Combien de fois il a réussi à retourner la page au niveau des confessions religieuses qui posaient problème. Et vous avez vu, mais aujourd'hui, le premier vice-président de la CENI, il était dans les marches qui diabolisaient l'union sacrée. Le président Bosso est consort. Avec la sagesse, la commission spécifique a saisi la Cour constitutionnelle, la Cour s'est prononcée. Aujourd'hui, la CENI affiche complète. Ça veut dire qu'au niveau de notre famille politique, il n'y a pas de problème. Parce qu'au niveau du Sénat, le professeur Bati est là, il gère bien. Donc, si je vous comprends bien, Kabound n'est pas indispensable au sein de l'union sacrée. Non, je dis ceci, indispensable, le mot est très fort, mais utile. Il est très utile à l'union sacrée. Ouais. Utile, il est très utile. Il est le président AI de notre parti phare. Merci beaucoup. Comment je peux dire qu'il est inutile? Mais je voudrais que des petits problèmes qui se sont passés là soient aussitôt terminés au niveau de l'IDPS. Ouais. Et que les détracteurs du chef de l'État n'en profitent pas parce que c'est vrai qu'on parle de tout. Comment vous réagissez quand les députés de l'Union sacrée, je prends à l'instar d'Eliezer Tambo qui dit que si Kabound ne démissionne pas, les députés vont le pousser à la démission? C'est une communication politique d'un député. Moi, je ne suis pas député. C'est très clair. La grande différence entre moi et le député Eliezer, c'est que lui, le député, il est membre de sa famille, de son parti politique, il assume ses propos, moi j'assume les miens. Moi je suis des forces politiques et sociales alliées de l'IDPS. Kabound va tomber ou s'il vous plaît, va pas tomber? Ça signifie que nous voulons être grands avec l'IDPS comme parti phare. Kabound va tomber ou ne va pas tomber? Ça ne relève pas de la capacité, de la volonté. Mais vous êtes au sein de l'Union sacrée, ça se décide au niveau de l'Union sacrée, non? Mais est-ce que l'Union sacrée a déjà décidé à propos? C'est à vous de nous informer. Mais je ne suis pas le porte-parole de l'Union sacrée des décideurs. Je suis membre des forces politiques et sociales alliées à l'IDPS. Et je vous ai donné clairement le propos sur Top Congo de mon coordonnateur national, Laura Batmon, qui veut la sagesse, l'apaisement et qui a demandé à Jean-Marc Kabound publiquement de ne pas démissionner. Donc, vous voudriez essayer un peu de balayer l'intox, disant que l'Union sacrée aurait déjà décidé, la disgrâce est déjà consommée, Jean-Marc Kabound doit quitter les bureaux de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas cette information. Vous voudriez dissiper cet intox? Je n'ai pas cette information, du moins jusqu'au moment où je vous parle. Je n'ai pas cette information et je ne peux pas l'assumer. Mais sur la place publique, je n'ai pas l'information. J'ai cité ce qui nous engage au niveau de l'Assemblée nationale, le président Bosso. Au niveau du Sénat, le président Bati. Au niveau des forces politiques et sociales, le coordonnateur Laura Batmon. Alors d'où est-ce que moi je peux tirer l'information contraire? Je vous ai dit que le président Bosso a démontré de sa sagesse. Il est allé voir le vice-premier président de l'Assemblée nationale chez lui en sa résidence. Et lui a demandé de garder une certaine ligne. Et s'il l'écoutait profondément, il y a des choses qui ne se feraient pas après. Merci beaucoup, Fumutoto. Alors, nous prenons directement, ça fait partie également de l'actualité. Fumutoto, l'opinion serait choquée de voir la réapparition de Mende comme porte-parole de l'Union sacrée. Comment vous réagissez? Les gens estiment que Mende a beaucoup menti à la population. Mende aurait dit beaucoup de choses qui ont choqué l'opinion dans son époque, bien sûr, étant que porte-parole du gouvernement. Mais les voir encore comme porte-parole de l'Union sacrée, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous pourriez dire à cette population qui pense que les temps de Mende est déjà révolu, on doit passer à autre chose? Je pense que chacun de nous a un parcours, un bilan, et doit proposer au peuple une vision de sa solution. La mère Mende
a un parcours politique qui est différent de mon parcours politique. Lambert Mende a un bilan vis-à-vis de l'opinion et Lambert Mende a une vision. Et c'est que ceux qui disent qu'il a trop mal fait ont-ils tort? Ils parlent de ceux qui connaissent. Est-ce que lui est-il empêché de voir un nouvel horizon et d'y apporter sa contribution? Il n'a pas tort. Ce que moi je veux, c'est que sous le président Tshisekedi, qu'il puisse nous aider à faire des choses. Maintenir les vieux sages et intégrer les jeunes ambitieux et surtout compétents. De cette alchimie. Vous voulez dire quoi par là? Votre question. C'est-à-dire que tout le monde qui a travaillé avec Mobutu n'est pas mauvais. Et tout le monde qui est venu avec le président Tshisekedi n'est pas forcément bon. C'est pourquoi je vous ai évoqué le principe de la troisième voie. Rien n'est totalement bon ni totalement mauvais. Le professeur Lunda Bololo avait démissionné contre la malgouvernance de Mobutu. C'est sous Mobutu. Le professeur Ifefa Manji, 3 fois ministre sous Mobutu, transport aux mines et consorts. Il est mort, sa maison en Riguini inachevée. Parce que sous Mobutu, bien sûr, il n'a pas voulu confondre sa poche et la poche de l'État. Sous Kabila, tout le monde qui a géré n'était pas que mauvais. Maintenant, si on dit que Lambert Mende n'a pas qualité de défendre le chef de l'État, je me pose pourquoi pas. Si on dit son donc temps... vous, Fumutoto, vous soutenez la présence de Lambert Mende comme porte-parole de l'Union sacrée, apparemment. Mais écoutez, on ne fait la paix qu'avec ceux qui posaient problème. Et c'est la sagesse du chef de l'État qui a dit... On parce que l'alliance... avec les diables, Fumutoto. Je n'ai pas dit les diables. Et vous avez dit que ce qui pose le problème, c'est les diables. C'est pas ce que moi j'ai dit. Est-ce que Lambert Mende est le diable? Je n'ai pas dit ça. Je pose que des questions. Mais pourquoi vous avez insinué de cette manière? Le chef a dit, je suis bloqué au niveau de l'alliance FCC Cash le 6 octobre 2020. J'ai fait appel à tout Congolais pétri du patriotisme et du nationalisme, mais rejoindre pour qu'ensemble nous puissions nous battre pour un Congo nouveau et meilleur. Et les Congolais ont cru au chef de l'État. De tous bords, nous sommes venus les rejoindre. Est-ce qu'il est temps de dire Bazonga Sika Baoutaki? Bazonga. On me reproche quoi? Maintenant, est-ce qu'il est temps de dire on doit continuer avec les anciens sans créer de nouveaux? Non. Le chef de l'État beaucoup a gagné en maintenant qu'autour de lui des vieux sages, mais en créant ses propres personnalités politiques. Fumutoto, qu'est-ce que vous dites quand certains analystes politiques estiment que si je pourrais dire, les gens qui sont venus du FCC, les transfuges du FCC au sein de l'Union sacrée prennent de plus en plus de l'épaisseur? Vous faites partie de ces transfuges. Vous prenez de plus en plus de l'épaisseur. Comme on dit également, les malheurs des uns fait les bonheurs des autres. À l'absence de Jean-Marc Kabound, les transfuges du FCC, en tout cas, font la fête, hein, apparemment. Il y a des vérités qu'il faut relever ici. Quelles sont ces vérités? FCC n'était pas la Mouka avant la tenue des élections. C'était une plateforme électorale qui est allée chercher les postes présidentiels et qui l'a perdu. Mais pas au nom du FCC, non? Attendez, c'était une plateforme électorale, FCC. Oui, exactement. Ce n'est pas l'AMP ou la MP. Oui. Parce que 18 ans, Kabila n'a pas géré avec l'FCC. Le président Kabila a géré avec AMP, avec Zenga, 2006-2011, et la MP avec les autres alliés de 2016 à 2001, de 2011 à 2018. Oui. Non, à la fin de son mandat, vers la tenue des élections, nous allons créer Front commun pour le Congo. Donc vous assumez que vous veniez de là, Fumutoto? Je ne peux pas nier un politicien, un homme normal ne peut pas nier son histoire. Merci beaucoup. Mais est-ce que vous oubliez quand même que j'ai fait 18 ans d'opposition au régime de Kabila et que je me suis retrouvé au FCC comme plateforme politique, mais je n'assume pas la gestion de l'AMP et de l'MP de 18 ans. Fumutoto, vous pourriez être blanc, mais quand vous avez une tâche, ça se remarque. Je n'ai pas de tâche.
Et si j'en avais, je vais les laver avec Tshisekedi. Oh. Ben oui. Tshisekedi constitue pour vous une blanchisserie? Si j'en avais. Ah d'accord. Parce que le président nous a demandé de renoncer au monde d'hier. Et le pays ne peut se développer que lorsque ceux qui l'ont détruit décident d'agir autrement, soit par l'impulsion de la justice, soit par la puissance de la morale des consciences. Vous échappez à ma question. Vous non, je suis d'accord avec les questions. J'arrive. Oui. Souvent, je ne dévie pas aux questions. Mais il y a plutôt des questions dans lesquelles je suis incapable de répondre. Et je ne veux pas m'esquiver. Maintenant, FCC cache. Cet FCC qui vient de perdre l'élection présidentielle ne s'est pas aligné à l'opposition. L'FCC a accepté la défaite et s'est allié avec les chefs de l'État. C'est que beaucoup de gens oublient. C'était pas l'ensemble, c'était pas MLC, c'était pas consort. C'est lorsque les alliances FCC cache vont échouer que le chef va dire ceux qui sont toujours au pouvoir avec moi, mais qui veulent continuer avec mon pouvoir, qu'ils y viennent. Donc nous n'avons pas fait transfuge parce qu'avant même la chute de l'alliance FCC-CACH, Fumuto était déjà au pouvoir et non à l'opposition. Sous le leadership de Tshisekedi. Mais ça sont des choses que tout le monde peut vérifier. Ouais. Nous de l'FCC, nous n'avons jamais été opposants au chef de l'État avant la chute de l'alliance. Ouais. Nous l'avons accepté qui nous a battus. C'est plutôt l'amour que les autres qui disaient que Tshisekedi n'a pas gagné les élections. Il a été kabilocratiquement élu. Mais nous avons dit, nous avons perdu ces élections, le peuple a fait donc son choix à Tshisekedi. Vous n'êtes pas les transfuges. Non, mais parce que nous étions déjà au pouvoir avec Tshisekedi avant la chute de l'alliance FCC-CACH, 2 ans, avec plus de 65% des gouverneurs, des ministres du gouvernement. Mais quand on nous appelle transfuge, de quoi? Bon, en fait, je vous explique. Non, pas vous expliquer, mais les leaders sont l'autorité morale du FCC. Ça, c'est la deuxième fois. Tu vois, une démogramique. Il faudrait que tous les Congolais fassent les sciences pour les droits, la philosophie avant de faire la politique. Parce que je comprends que le plus grand danger de la classe politique congolaise, c'est l'ignorance des concepts politiques. Fumuto, on n'a pas tous les temps. Je d'abord ma question. Vous prenez de plus en plus d'épaisseur. Vous visez quoi? J'arrive. Maintenant, l'union sacrée a des portions, 3. Il y a l'union sacrée parlementaire. Qui devait donner au chef de l'État la nouvelle coalition ou majorité au Parlement. C'est l'union sacrée des partis ou des individus qui étaient FCC, qui n'étaient pas FCC, mais qui ont bien voulu répondre à l'appel du chef pour lui donner des députés qui lui permet de nommer un gouvernement de son choix. Je suis conséquent quand je dis ça. Oui. Parce que l'article 78 de la Constitution dispose le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Si celle-ci n'est pas, il confie une mission à un informateur pour identifier la coalition. Comme dit de PS, la famille politique, les partis politiques du chef n'avaient pas plus de 250 députés. Les chefs ne pouvaient que compter sur les partis et les individus parlementaires. Et ceux qui avaient les députés sont les partis autrefois FCC et autrefois opposition, la Mouka. Si je vous comprends bien, vous voulez dire que vous prenez de plus en plus de l'épaisseur parce que vous êtes majoritaire. Non, mais ce que vous dites là, c'est déjà une mauvaise communication politique. Nous encore qui? Nous sommes tshisekedistes. Ah, Fumuto. Attendez. Fumuto d'aujourd'hui tshisekediste. Non, je dis nous. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Hier, les gens là du FCC étaient des kabylistes. Je n'ai jamais été kabyliste. Oh. Mais j'arrive. Mais vous étiez avec Kabila, non? Mais est-ce que tout le monde qui travaille avec Macron, macroniste? Nous avons accepté les courants. Donc vous étiez là pour vous enrichir pour faire... Est-ce que moi j'ai été avec Kabila lorsqu'il était président? J'ai entre au FCC, Kabila, le mandat déjà terminé à moins de 2 mois des élections. Comment je peux être kabyliste alors que je n'ai pas géré avec lui pendant 18 ans? Mais j'assume aujourd'hui que je gère avec Tshisekedi. Parce que je défends son bilan. Je défends ses actions. Même si je ne suis pas nommé, je suis aussi redevable de ces mandats devant le peuple. Et moi, Fumuto, j'ai avec ma main levée au ciel, le premier président que je viens de soutenir depuis que je suis né sur le président Tshisekedi. Et Kabila, vous, Fumuto, vous n'aviez pas soutenu Kabila? Quand? J'ai soutenu les actions positives de Kabila que je soutiens jusqu'à... Les dialogues de Saint-Sylvestre. Mais les dialogues, c'est entre qui? Vous étiez parti au niveau de la Sensa. Voilà. C'est les vous aviez travaillé. Mais j'arrive. Mais quand vous dites que vous n'aviez pas soutenu Kabila, ça choque. C'est une chose. Les gens sont montés
expliquer. Non, non. Les dialogues de 2013, c'est concertation nationale entre qui? Les opposants et le pouvoir en place. Les dialogues de 2016, c'est entre qui? C'est entre toute l'opposition et Joseph Kabila, et complété avec le sphinx délimité comme ça, nous avons signé un accord. Et c'est au nom de cet accord que je suis au sein de sa composante opposition signataire de l'accord. Maintenant, montrez-moi qu'au sein de ça, je suis pour le compte de Kabila. Mais comment expliquer que vous puissiez travailler avec une personne que vous ne soutenez pas? Est-ce qu'on se comprend? On a dit qu'en 2016, les élections ne seront pas tenues dans le délai. La classe politique dans son ensemble. Tout le monde le sait. J'arrive. Mais parce que tout le monde le sait, mais tout le monde ne sait pas peut-être discerner. Et surtout que j'ai la chance sur le débat sur la nation de répondre à cette question. Maintenant, toute la classe politique et sociale s'est réunie 2016 et signe des accords. Le premier, accord du 18 octobre 2016, et le deuxième, l'accord du 31 décembre 2016, avec la signature du sphinx délimité. Et nous acceptons, nous tous, d'avoir des institutions pour l'organisation des élections. Une institution exécutive qui est le gouvernement d'ensemble et une institution d'observation et de conseil, le CNSA. Et Fumutoto, dans la composante opposition signataire de l'accord du 18 octobre avec Vital Kamerhe et les autres, Jean Lissé et les autres, moi je suis au CNSA pour la composante opposition politique signataire de l'accord du 18 octobre. On ne revient pas là-dessus, mais vous savez très bien qu'il y a des opposants à l'époque qui n'ont pas voulu intégrer toute l'opposition, sans exception, a signé l'accord avec Kabila en 2016. Toute l'opposition, même l'UDPS a signé. Oh, mais l'accord du 31 décembre 2016, c'est signé à cause de qui? Parce que lorsque nous avons terminé l'accord du 18 octobre 2016, le vieux a dit qu'on n'a pas clairement dit que Kabila ne peut pas se représenter, donc je ne peux pas endosser cet accord-là. Et on a fait le retour chez les évêques de la Senko et on a ouvert la page pour dire lui ne se représente pas et que le délai est convenu tel. Et c'est Fumutoto ici du CNSA avec Olenganko et les autres. C'est nous, le gouvernement là qui a suivi, le gouvernement Tibala, oui. Et nous au CNSA qui avons amené les changements. Nous sommes allés aux élections. Bon, je ne parle rien. Et maintenant le président de la République est là avec un nouveau changement. On nous reproche quoi? D'avoir été stratège de la République, d'avoir sauvé le Congo. Vous pensez que vous aviez organisé des bonnes élections? Nous avons réussi à organiser des bonnes élections, les premières élections démocratiques. J'ai dit oui. Fumutoto, là vous contredisez même les présidents. Vous me posez la question. Non, actuellement. Je ne contredis pas le président, mais j'ai dit à ma manière ce qui s'est passé. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a des élections parfaites sur la terre des hommes? Où? J'ai dit nous avons organisé des bonnes élections démocratiques, les plus historiques et les premières au monde. Le peuple vous suit, Fumutoto? Non, nous avons pour la première fois un ancien président de la République vivant de l'exercice d'un autre. Joseph Kabila, 3 ans. Nous avons pour la première fois, pour la deuxième fois, un opposant non armé au pouvoir par ces élections. On poursuit l'émission. Ce sont des élections qui étaient bien passées mais n'étaient pas parfaites. On poursuit l'émission Fumutoto avant de... Maintenant, est-ce que j'ai terminé à dire qu'il y avait l'union sacrée des députés et ceux qui avaient beaucoup de députés, le chef est honnête d'avoir reconnu l'apport de ces gens et de les avoir récompensés. Donc ce qui se passe, le président de la République a reconnu l'apport de ces gens-là et puis il est en train de récompenser ces gens. Je veux vous répondre sans embâche qu'à travers le monde, vous avez 4 députés, c'est la moyenne d'avoir un ministre au gouvernement. C'est la République des récompenses, Fumutoto. Mais pourquoi le gouvernement est le produit de la majorité au Parlement? En France, aux États-Unis, c'est ça. Et le chef, il n'a fait que respecter les engagements. Maintenant, il y a l'union sacrée B et l'union sacrée C. C'est-à-dire? L'union sacrée B, c'est nous tous qui ne sommes pas des députés, mais qui trouvons de l'importance à soutenir les chefs avec ou sans poste. Et l'union sacrée C, c'est l'union sacrée qui veut à tout prix bien porter les réalisations du chef de l'État, les redevabilités du chef de l'État, les bilans positifs du chef de l'État, pas sur tout, mais dans les aspects ça a réussi, ça a marché, pour que le peuple congolais lui donne un deuxième mandat et ensemble, nous allons encore assumer l'avenir. On clôture cette page de l'Union sacrée. Comment expliquer l'absence de Jean-Marc Abound dans la dernière réunion des chefs des regroupements de l'Union
sacrée. Pourquoi il était absent? Il n'était pas informé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que Jean-Marc ne soit pas là? Je ne sais pas. Mais comment est-ce que... Il y a des secrets, il y a des confidences qu'on vous cache au sein de l'Union sacrée. Mais comment expliquer que vous faites partie de l'Union sacrée, mais il y a un cadre important de l'Union sacrée qui ne se présente pas, il est à Kinshasa, il ne se présente pas, mais vous ne savez pas le pourquoi de son absence? Administrativement par là, quelqu'un peut être absent parce qu'il est malade, parce qu'il est en voyage, parce qu'il ne veut pas, mais on dit seulement qu'il est empêché. On ne dit jamais les raisons de son empêchement. Et moi, je vais ici dire quoi? Vous avez refusé que nous puissions spéculer. Et vous renforcez votre question dans le sens de me demander à spéculer. Je ne sais pas. La prochaine réunion, il sera là, Jean-Marc Aboud. Je ne sais pas, je ne suis pas... Je suis aussi Dieu. Mais vous répondez comme le président de la République. Pourquoi vous montez? Quoi? Vous répondez comme le président de la République, qu'il ne sait pas tout ce qu'on lui pose comme question, il ne sait pas. Mais on nous appelle des robots communicants. Si je commence à réagir comme Tshisekedi, je ne peux qu'être fier. Fumututu, jadis reconnu pour vos valeurs, pour votre qualité, on dit que Fumututu est un monsieur très intelligent. On pense que Fumututu, là on va prendre le bilan du président de la République, que Fumututu se vend petit à petit. Fumututu vend son intelligence au profit de quelques billets des banques. Fumututu n'est plus rationnel comme avant. Fumututu, actuellement, les vrais visages de Fumututu ressortent. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Fumututu n'est plus lucide comme on pensait. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Question brillante. Je suis fier de faire l'objet des analyses. Je suis fier d'avoir... Mais pas de mauvaises analyses, non? Non, mais c'est un homme politique qui doit être complet. Il doit assumer l'histoire. Je suis un petit politique complet. J'ai fait 18 ans, fraîchement sorti de l'université, face au pouvoir de Kabila, et les Congolais vous mettent des mois. Là, il n'y avait pas encore de billets verts. Hier, vous séduisez la population, l'opinion, mais aujourd'hui, Fumututu. Je suis d'accord avec vous. Si je ne séduis plus, je vais maintenant travailler pour vous les séduire. Ça vous choque? Ça ne peut pas me choquer. Je suis plutôt fier de dire, ah donc les gens me suivent et ils ont ce qu'ils pensent que je suis. Et je vais prendre mon temps par la grâce de Dieu pour leur dire, qui suis-je réellement? Je suis géniteur de la troisième voie courant de pensée. Et la troisième voie a 3 parties. Les écrits de la voix, les musiques de la voix et les dessins de la voix. Je suis à mon 4e album sur la pensée de la troisième voie. J'ai publié mon premier livre sur la troisième voie à la fin de ce mois, le 2e, le 7 avril. Les gens vont me découvrir parce que j'ai écrit. Mais non, j'ai fait 18 ans d'opposition. Troisième voie et l'opposition. J'ai une année et quelques mois de pouvoir. Et si on pense qu'aimer le Congo, c'est être à l'opposition, il revient à moi de prouver demain qu'être au pouvoir, c'est aussi aimer le peuple. Je peux regretter un jour si je fais partie des voleurs et des fossoyeurs de la République. Je peux regretter un jour si je mens à la place publique. Mais je ne regrette pas de décider après 18 ans de faire la politique du pouvoir. Fumututu, question directe, on répond par oui ou non. Pour vous, Fumututu, on doit supprimer les scènes, ça ou non? Oui et non. Non, on répond par oui. Mais vous avez ou non. dit par oui ou non. Oui. Je prends les deux. Non, même pas. Il n'y a que 2 réponses, 2 assertions. À Oui quoi ou les non. scènes ça gêne le peuple congolais? Si la réponse est démontrable qu'ici les scènes ça On dit gêne. que vous bouffez de l'argent pour rien. Mais pour Fumututu. rien, nous sommes des conseillers de la République. Et les conseillers. Vous conseillez en quoi? Maintenant, quand je parlais de l'IDPS, de ce qui doit se faire là-bas, c'est pas un conseil. Ah, Fumututu, là vous êtes titre personnel. Pour Mais parce que je donne l'exemple. Depuis que Joseph Kabila a quitté le poste, et depuis que le président Félix est là, il y a combien d'opposants en prison sous Tshisekedi? Il y a combien de journalistes en prison à cause de leur opinion sous Tshisekedi? C'est vous qui conseillez les Attendez, je vous réponds. Je vous réponds. Il y a combien de cachons de la NER sous Tshisekedi? Il y a combien de fois les signaux de la RFI retirés sous Tshisekedi? Il y a combien de marches réprimées jusqu'au sang sous Tshisekedi?
Il y a des bavures policières, il y a des arrestations. Bavure policière, ça signifie que dans l'état de droit, un journaliste est enlevé, Gauthier. Aujourd'hui, il y a Paul Toussoua qui est victime des menaces parce qu'il a diffusé les images des Mama Emo. Les cas sont légion, Fumuntoto. Menaces du régime ou des individus dans le régime? À l'époque, on parlait du régime, vous étiez opposant et vous parliez du régime Kabila. La différence c'est que lorsque le maire de la ville de Lubumbashi s'est méconduit, il a été suspendu par l'autorité compétente. Mais ailleurs, avant, lorsqu'on nous tuait, nous de l'opposition, personne n'était... Mais avant, le gouverneur avait déjà nié les faits. Non, mais ce n'est pas mon problème. La finalité, c'est que le VP Marcella a suspendu. Je vais vous donner. Est-ce que vous vous imaginez, vous avez oublié Gramic, et dans ce pays, nous annoncions une marche de l'opposition et les responsables provinciaux de la police venaient passer à la télé pour dire « Oya lingi mona na ya kufate ati kaina ndako ». C'est ce que ça peut se faire. Quelqu'un peut communiquer comme ça et continuer à occuper. C'est pour dire que toutes les bonnes initiatives du chef de l'État existent parce qu'il y a quand même son entourage au niveau de l'institution président, au niveau des autres institutions qui lui apportent des conseils et il écoute. Alors comment vous allez dire que les conseillers de la République ne travaillent pas alors que les institutions de la République marchent? S'il vous plaît, le CNSA a conseillé. Non, s'il vous plaît. Le CNSA a conseillé qu'il y ait état de siège. Donc, si aujourd'hui nous avons état de siège, nous sommes en état de siège, c'est les conseils du CNSA. Non, je vous pose la question. Un conseil, d'abord, quand il fait des conseils, ce n'est pas public. Mais parce que vous posez la question de savoir qu'est-ce que nous faisons. Donc, je pose une question à vous, les journalistes. C'est que nous gagnons maintenant avec l'état de siège. C'est que nous perdions. On marche là-bas à l'Est pour la levée de cet état de siège. Mais les marches, c'est la démocratie. On ne parle pas de ça. Alors, on chute avec... La démocratie, la démocratie gramique est une dialectique. C'est-à-dire, on fait les biens et on conteste les mêmes biens pour qu'on en fasse le mieux possible. Alors, les gens pensent, mais quand vous dites c'est vrai qu'ils ne sont pas réprimés. Fumutoto, c'est ce qu'il dit. En tout cas, on prend les bilans du président. Je ne suis pas licite. Je ne suis plus licite. Est-ce que tu peux m'appeler un opposant licite pour me prouver sur votre plateau que Tshisekedi n'a rien fait et que je vais être licite pour lui dire il n'a pas tout fait, mais regarde les acquis de l'autorité Tshisekedi. J'appellerai Indy Omar la semaine prochaine. Alors, vous êtes force politique sociale alliée à l'UDPS. Je vous vois défendre les bilans du président de la République. Vous savez très bien que, étant que politologue, c'est le président qui a un mandat populaire, soit les mandats du peuple. Seul le président pourrait répondre. En quoi ça vous concerne les mandats du président de la République? Nous avons organisé d'abord au niveau des forces politiques et sociales alliées de l'UDPS la journée patriotique, qui signifie trois choses. Tout Congolais doit apprendre à aimer le Congo, les Congolais et les autorités. Mais l'amour du Congo, des Congolais et des autorités implique la défense des acquis de l'autorité. Avant la colonisation, pendant la colonisation et maintenant, depuis le premier président de la République jusqu'au 5e président. Mais nous avons trouvé des Congolais qui pensent qu'il ne peut être fort que lorsqu'il ne parle que d'image du chef de l'État. Nous avions trouvé... C'est démocratique, non? Non. Les Français, quand il y a la mort des autres Français par le terrorisme, tu ne les as jamais vus opposer au chef de l'État. Parce que c'est qu'ils connaissent quand même le patrimoine commun. Les sauts de moutons sur 24. Quand vous passez là, sauts de moutons, vous avez vu que n'a tout une question. Aujourd'hui, la route est bitumée sur la terre jaune. Quand vous dépassez l'aéroport. Donc c'est pourquoi vous soutenez, vous défendez les bilans du président de la République. Ce n'est pas par flatterie, parce que... Bon, vous aimez le mot flatterie. Mais c'est ce qui se passe dans la classe. Mais quand on adore dire, on le flatte au bio, on dit ce qu'il est. Donc Félix Tshisekedi est Dieu. Non, Félix Tshisekedi est Dieu pour vous. Quand. Maintenant, quand on dit ce que Tshisekedi a bien fait, c'est l'adorer. Et quand on ment sur ce qu'il a fait, nous qui aimons Tshisekedi, nous sommes des flatteurs. Et ceux qui ne l'aiment pas sont des véridiques. Vous regardez la population, vous dites que quand on ment sur Félix Tshisekedi, vous pensez réellement que la population est contente du 3 ans de Félix Antoine Tshisekedi
Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait pour cette population? Aussi longtemps, la population manque de l'eau, manque d'électricité, la population ne mange pas bien. Les élèves au niveau des Chikapa n'étudient pas. Au sud Kivu, ils m'ont appelé. Également, il y a tant de choses. Les projets n'arrivent pas à terme, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces peuples vous venez de donner raison aux forces politiques et sociales alliées de l'IDPS. Vous avez cité là où les étudiants, les élèves n'étudient pas. Mais pourquoi vous n'avez pas cité là où ils étudient? C'est ça la mauvaise foi. Mais moi je suis... Vous représentez une opinion. Vous savez très bien que les journalistes ne prennent que quand ça ne marche pas. Oui. Et c'est ça les journalistes que nous voulons plus au Congo. Nous attendons la presse alternative. Dites ce que le président fait à la population. Nous saluons les états généraux de presse et médias au Congo parce que il y a une certaine presse qui n'est là que pour nuire à l'avenir de la République. Qu'est-ce que le président fait? Vous avez dit la population est-elle contente de vous? Et la population c'est qui? Indéfinie. Les 4 millions d'enfants qui n'étudiaient pas sans Tshisekedi, qui étudient sous Tshisekedi, ils sont mécontents de la gratuité de l'enseignement. Dans quelles conditions? S'il vous plaît. Vous mieux laisser une personne avec une sans éducation que les détruire. Ah, mais vous ne comprenez pas. L'article 43 ne parle pas de la qualité de l'enseignement. L'article 43 dit l'éducation est un droit et un devoir pour nos enfants. On suppose la bonne éducation. Non. Il y a des concepts. Les autres qui étudiaient dans ces conditions-là, bonnes ou mauvaises. Mais dès que les droits, vous étudiez et que les autres n'étudiaient pas, alors que la Constitution a demandé que l'enseignement primaire soit gratuit. Et là, la Constitution dit l'enseignement, l'éducation de nos enfants est un droit et un devoir. Un droit parce que les parents et les autorités ne peuvent pas envoyer les enfants à l'école. Et un devoir, l'enfant lui-même ne peut pas refuser d'étudier. Vous dites que la population n'est pas contente de 3 ans. Je pose la question. Les parents de 4 millions d'enfants ne sont pas contents de Tshisekedi. La réponse est, nous sommes contents parce qu'il fait partie des enfants, des parents à qui les enfants étudient gratuitement. 1. 2. Les Congolais étaient aussi prénommés NP. Tu sais ce que ça veut dire? Quelqu'un qui donne cours chaque jour, mais non payé. Les enseignants surnommés non payés. Maintenant qu'avec Tshisekedi, ils ne sont plus non payés, ils sont des enseignants payés. Vous allez dire que c'est qu'ils ne recevaient des enseignants non payés. 81 000 qui précédaient l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir sont payés. 61 000 et quelques qui étaient appelés nouvelle unité NU sont payés. Les frais de fonctionnement qui n'existaient pas à cause des écoles fictives et d'un personnel fictif. Aujourd'hui, chaque semaine, un enseignant a une prime de 20 000 francs qu'il n'a jamais imaginé. Vous allez dire à ces gens-là, tu sais que n'a rien fait. Vous savez que la grève nous guette toujours. Mais la grève, c'est la démocratie. Ça existe en Europe. Et pourquoi ça ne peut pas exister au Congo, un pays sous-développé, même pas sous-développé? Nous prenons vite l'alimentation. Nous l'autorité, c'est pour le peuple congolais. Derrière les temps, je termine. L'alimentation de la population. L'état de droit implique le droit à l'éducation. La gratuité de l'enseignement est une réussite sous Tshisekedi. Pas par rapport à ce que nous devons faire dans la perfection, par rapport à ce qui avait été avant lui alors que c'était décrété dans la Constitution. Messieurs les journalistes, est-ce que vous pouvez me laisser vous lire sur le front des infrastructures ces quelques détails? Allons-y vite. Développement des infrastructures routières, par exemple. L'on citera entre autres le bitumage de 85 km des tronçons route Kolwezi-Dilolo. Bitumage des tronçons Boma-Mwanda. Bitumage de 140 km entre Kasumbale et Sankanya. Bitumage du tronçon Chikapa-Kamwesha. La construction d'un pont long de 160 mètres sur la rivière Kasai à Chikapa. La réhabilitation de l'hôpital Sendwe à Lumbashi. La construction du point Lubuya et Lubunga à Kisangani. La liste est longue.
S'il vous plaît. Maintenant, je vais prendre le cas de Tshisekedi. Et maintenant, je vais voir que les gens me disent que je ne suis pas lucide. La consolidation de la démocratie. Les questions de la nerf fermée. Aucun opposant en exil, aucun opposant en prison, aucun leader d'opinion de droits humains ou de droits de l'homme. Barnabé Kim Kaoubi. Non, l'état de droit, ça signifie là où il n'y a pas infraction. Vous aviez dit que les opposants ne sont pas en exil. Barnabé qui j'arrive, c'est-à-dire les opposants en exil à cause de leur opinion opposée au régime. Mais c'est un opposant qui viole la femme d'autrui, un opposant qui vole les biens d'autrui, on doit l'arrêter. S'il vous plaît, je vous réponds. Les marches ne sont pas interdites. Ah, Fumututu, les marches sont interdites. La Mouga ne fait plus de parce que la Mouga n'a pas fini. Nous sommes à la fin, mais la dernière question. De parler des bienfaits de Tshisekedi. Nous sommes à la fin. La régie me fait signe. On finit par cette petite question. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Les quartiers terres jaunes, électrifiés. Et les bitumes. On reviendra sur ça, je pense même la semaine. Beaucoup de quartiers ici à Kinshasa. C'est vrai, les projets commencé par Kabila, mais c'est réalisé par. On finit, Fumututu. Pour vous, étant que politologue, quels sont les critères d'un bon président de la République? Humain comme Tshisekedi. Démocrate comme Tshisekedi. À l'écoute du peuple comme Tshisekedi. Sincère comme Tshisekedi. Quand il n'a pas fait quelque chose, il dit qu'il n'a pas fait quelque chose. C'est fini. Encore beaucoup. C'est fini. Mais quand je dis humain, le Congo a un problème d'homme, d'écriture et d'organisation. Quand je dis démocrate, c'est tout ce qu'on veut. La première émission et la dernière émission ici de vous, Fumututu, vous avez parlé de la science. Vous prenez la science, mais là vous ne citez pas la science parmi les critériums d'un bon président. Oh, mais j'ai dit humain et démocratique. Le président a dit investissons dans l'homme, commençons par l'éducation de base. Parce que préparer la jeunesse, préparer demain. Est-ce que les 4 millions d'enfants retournant à l'école font partie de la famille de Tshisekedi biologique? Vous pensez que Félix Tshisekedi incarne la science? Tshisekedi n'a pas incarné la science. Il incarne ce que les constituants congolais a dit à propos de l'éducation de nos enfants et la gratuité de l'enseignement. C'est un acquis d'autorité Tshisekedi. Et même vous êtes convaincu qu'avant lui, il n'y en a pas eu. J'ai dit ceci là, nous chutons. Félix Tshisekedi étant que personne, vous Fumututu, vous avez du respect de Félix Tshisekedi au nom de la science. Mais qu'est-ce que c'est cette question? Tshisekedi, c'est d'abord un homme politique et un animateur d'une institution de l'État. Pourquoi vous n'avez pas parlé de Félix Tshisekedi dans le domaine de la science? Mais dans le domaine de la science on commence par l'éducation de base. Et en donnant la personne de Tshisekedi dans la science, qui représente Tshisekedi dans la science? Mais est-ce que vous pouvez préciser, Socrate représentait quoi en science? Il était licencié, docteur, professeur d'université. C'est ça votre question? Tshisekedi. Non, je pose la question sur quel est le titre académique. Non, mais je vous réponds. Ah, on confond la science et l'académie. Non, la science, on peut la trouver en dehors de l'université parce que le premier politologue a fait l'université. Donc vous affirmez que Tshisekedi n'a pas un titre académique? Non, non. Alors, si c'était la question, vous devriez la formuler directement, je devais répondre. Ne confondez pas. Tshisekedi a quel titre? S'il vous plaît. Académique que vous pourriez soutenir? Reformulez bien votre question. Je ne soutiens pas Tshisekedi comme individu. Je soutiens Tshisekedi comme animateur et président de la République qui a un programme, un projet de société. Et ce projet de société a été déjà articulé dans la Constitution. La gratuité de l'enseignement. Que vous soyez professeur d'université, que vous soyez licencié, si vous êtes chef de l'État, vous devez donner aux Congolais ce que le législateur lui a donné. Merci. Et Tshisekedi est venu honorer la science parce qu'il a sauvé l'avenir de ses enfants qui n'étaient pas. Merci beaucoup, Fumututu. C'était ça la question. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je remercie pour vous, Fumututu, initiateur de ce courant de pensée, la troisième voie également. Vous êtes initiateur ou bien secrétaire de cette plateforme Force Politique Sociale alliée à l'UDPS? Non, non, non. Là, je suis, mon parti est membre, il y a les patriotes. Mais je suis coordonnateur national des acquis de l'autorité. Et en face de moi, je salue le coordonnateur, le secrétaire général des acquis de l'autorité, le porte-parole John Kankonde et M. Emmanuel, notre cerveau. Donc, merci nous, beaucoup. Nous portons les acquis de l'autorité, de toutes les autorités, et nous ne défendons rien que ce qui est. Merci beaucoup, Fumututu. Merci beaucoup à Fia Lungela, merci à Réveil, Sam Tiani, Belgodor, les Dipro, Florent Batampi, sans oublier Maître Gédéon Kolela. C'est grâce à lui que
nous avions atteint Monsieur Foucault. En plus, Gramic, les grands, votre complicité là, ça dénote quelque chose. Non, il n'y a pas de complicité, nous sommes même membres acquis de l'autorité. Nous défendons le bilan du chef de l'État. Merci beaucoup. Quelle est la vision du président de la République? La vision, c'est l'union sacrée. Merci beaucoup. La vision du président, c'est l'union sacrée. Oui. C'en est fini pour aujourd'hui. Qu'il est Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. On se retrouve prochainement. Au revoir. Merci.